Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait ces suites aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, j'ai envie de vous proposer un tirage pour voir ce qui vient vers vous. Tout simplement, ça ne va pas être une longue guidance, mais je vais faire pour chaque signe astrologique. On va voir ce qui vient vers vous. Donc on va commencer par le signe du Bélier. Donc là, j'utilise l'oracle de la Sibylle. J'utilise l'oracle de la Sibylle. Alors, on va regarder. Je vais regarder pour les béliers. On va commencer pour les signes du bélier. C'est une guidance intemporelle, donc il n'y a pas de notion de temps, ce qui vient vers vous en fait. Si vous tombez sur cette vidéo à certains moments, c'est que ce message vous est destiné. C'est possible que certaines personnes, la vidéo je l'ai faite il y a plusieurs mois et que vous tombez sur la vidéo,
il y aura un message qui vous est destiné en fait. Hein, ce message vous sera destiné. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, donc pour le signe du bélier. Pour le bélier, ce qui vient vers vous. Alors là, les béliers, on vous parle d'une personne qui est très... Là, ce qui vient vers vous, il y a une personne qui est très méchante. Une femme qui n'est pas du tout une amie. Hein. C'est une personne qui ne pense qu'à ses intérêts. Une personne dont vous devez vous protéger. Il y aura une personne qui peut vous protéger également. Il y aura une personne, un protecteur. Hein, une personne qui peut vraiment vous aider. Une personne loyale, une personne intègre. Qui va vous aider par rapport à cette femme. Hein. Parce que là, il y a vraiment une personne méchante. Hein. C'est vraiment quelques messages, en fait, pour vous avertir en même temps, vous voyez, pour vous avertir. Mais on voit bien, vous voyez que là, il y a vraiment 3 personnages. Hein. Il y a vraiment 3 personnages. Donc là, c'est vous, le consultant. Et on voit qu'il y a une personne vraiment qui va penser qu'à ses intérêts par rapport à vous. Donc prudence quand même. Prudence au financier, prudence au niveau professionnel par rapport à des projets aussi que vous avez envie de mettre en place. Gardez vos projets pour vous pour l'instant, préservez votre vie privée, gardez votre vie sous silence en fait, hein. Gardez vraiment au maximum votre vie privée. Prudence que cette personne, vous voyez avec cette chaise qui tombe, en fait elle veut prendre ce que vous possédez en même temps, vous voyez, et elle n'est pas du tout dans l'émotionnel, hein, mais vraiment pas, et elle peut détruire en fait ce que vous avez déjà acquis jusqu'à présent. C'est une personne qui ne pense qu'à ses intérêts, vraiment. Et c'est une ennemie. Il peut y avoir vraiment des personnes hein, qui ne veulent pas votre bien. Voilà, qui ne veulent pas votre bien. Donc je vous dis ça, c'est vraiment des messages, vous voyez, pour vous protéger, hein, pour vous aider en fait en même temps. Donc des personnes qui peuvent vous tendre des pièges. Hein, vous tendre des pièges, donc prudence quand même. Après, il y a une personne qui va vous protéger, une personne qui peut vous protéger. Donc, vigilance par rapport à cette femme, mais il y a un homme qui peut vous aider. Donc, c'est bien, vous voyez, protégez vos énergies, protégez-vous de cette femme. Il y a une personne loyale, intègre, fidèle qui va vous aider. Ce qui vient vers vous, donc il y a des nouveaux projets, des nouvelles activités que vous allez faire, que vous allez pouvoir mettre en place. Donc vous voyez là, pensez à ce que vous désirez réaliser dans la matière, pensez à vos projets, mais protégez vos projets, vraiment c'est ce que je vous disais, parce qu'il y a vraiment une personne qui ne pense qu'à ses intérêts, et si vous lui donnez trop de pouvoir, en fait, prudence qu'elle va tout faire échouer en fait. Donc prudence les béliers. Alors je vais vous donner donc un dernier message avec l'oracle de la lunaison pour les béliers. On va vous demander vraiment de soigner les petits détails, soigner les petits détails, par exemple, par rapport à des projets. Parce que cette femme, par rapport s'il y a des failles dans votre projet, elle peut s'en servir pour jouer contre vous, en fait. Vous voyez, donc soignez tous les petits détails. Ne laissez pas le moindre détail, faites bien vos papiers. Vous voyez, vraiment tout en... Protégez-vous au niveau des papiers, au niveau d'un projet. Enfin, soignez tout en détail parce que s'il y a la moindre faille par rapport à votre projet, s'il n'est pas au point, cette personne, c'est ce que je ressens, elle peut jouer... elle est méchante, hein, c'est une personne méchante. Vraiment. C'est une personne méchante. Voilà les chers béliers. Donc maintenant, je vais passer au signe du taureau.
Archange Gabriel, donc pour les taureaux, ce qui vient vers les natifs du taureau, s'il vous plaît, ce qui vient vers les natifs du taureau. Alors les taureaux, on voit que vous allez être dans vos pensées, avoir envie de vous marier avec quelqu'un, avoir envie d'officialiser une relation. Vous voyez, c'est quand même le mariage. Là, on voit que vous rêvez de vous marier pour certains taureaux. Et vous allez vous marier pour certaines personnes. Il y a vraiment un mariage à l'horizon. Après, prudence quand même par rapport à une personne dont vraiment vous devez vous méfier. C'est une personne qui peut chercher à vous tendre un piège, à vouloir prendre ce que vous possédez. C'est une personne dont il faut vous méfier quand même. Après, je ne dis pas que c'est la personne avec laquelle vous voulez vous marier, mais il peut y avoir une personne comme ça dans votre entourage. Vous voyez? Donc on voit que vous allez être dans la rêverie, vous allez vouloir officialiser une relation avec quelqu'un. Après, je vous dis, il peut y avoir, après c'est possible qu'il y ait, vous voyez, par rapport à la personne dont vous voulez vous marier, il peut y avoir par exemple un ex, moi ce que je ressens, ça peut être un ex à cette personne qui revient vers elle aussi également, vous voyez, vers elle ou vers lui. Et donc il peut y avoir une énergie triangulaire. Mais vous, on voit vraiment que vous avez vraiment envie d'officialiser votre relation, de vous marier avec quelqu'un, et ce mariage se fera. Ce mariage se fera. On vous demande d'être authentique, d'être vrai, les taureaux. Soyez authentiques, tout simplement. Soyez authentiques. Alors les taureaux, ce qui vient vers vous également, alors il peut y avoir un déménagement, des déplacements aussi également. Des déplacements et vous allez avoir des projets avec des amis. Il y a des projets que vous allez mettre en place avec des amis. Vous allez faire des activités avec des amis. C'est vrai que là, c'est la période de l'été aussi. Après, c'est dans ce qui vient vers vous, mais c'est intemporel. Donc, prenez ce message. Si vous écoutez cette vidéo à un certain moment, ce message voilà, est présent pour vous, devrait vous parler. Vous êtes guidé vers ce message. Mais on vous demande vraiment d'être vrai, d'être authentique, de ne pas vous oublier, de faire des projets mais vraiment qui vous plaisent aussi. Hein. Ne vous oubliez pas pour faire plaisir à des amis aussi, hein, parce qu'ils vont prendre votre énergie sinon. Hein. Vous voyez, ils prennent votre énergie si vous faites des activités qui ne vous passionnent pas. Vous voyez, bon, énergétiquement, c'est vrai que c'est pas bon pour vous. Mais bon, dans l'ensemble, on voit quand même des amis, des projets avec des amis. Un mariage qui va se mettre en place, après prudence quand même, parce qu'il y a une personne qui peut vouloir séduire votre partenaire, la personne avec laquelle vous voulez officialiser la relation. Donc soyez authentique, soyez sincère, hein, soyez vrai, les taureaux. Hein. Alors maintenant, on va passer au signe du Gémeaux. Archange Gabriel pour les Gémeaux. Pour ce message intemporel. Alors, ce qui vient vers vous, les Gémeaux, ce qui vient vers vous. Les Gémeaux, là, alors, les Gémeaux, on voit qu'il va y avoir une surprise de l'univers qui arrive à vous. Hein. Une surprise de l'univers, un cadeau du ciel, c'est de l'inattendu qui arrive à vous. Hein. Après, on voit que vous allez avoir besoin de vous détendre. Vous allez aller à la campagne. Vous avez besoin de nettoyer, de purifier vos énergies. Vous voyez aussi les Gémeaux. Et il y a des bons moments dans des lieux de nature, dans des moments agréables avec certaines personnes.
ça va vous faire énormément de bien. Mais après, il y a quand même une personne qui n'est pas une amie. Il y a une personne, une femme qui ne pense qu'à ses intérêts. Donc prudence, je pense que vous pouvez être surpris par rapport à cette personne. Vous pouvez être surpris par rapport à cette personne. C'est une personne qui ne pense qu'à ses intérêts, qui peut faire échouer certains projets, une relation aussi également. C'est une personne vraiment qui ne pense qu'à ses intérêts, les Gémeaux. Donc prudence, parce que là on voit qu'il y a une surprise. Vous allez être inattendu par rapport à ça. Par rapport à cette personne, ses paroles, c'est ce qu'elle peut vous affirmer. Vous allez être un petit peu surprise. Ouais. Ça va vous surprendre. Je vais recouvrir un peu cette carte. Elle va vous contrarier, vous voyez, elle va vous contrarier cette personne. Elle va vraiment vous contrarier. Vous allez avoir besoin, vous voyez, vous allez avoir besoin de vous détendre, de vous éloigner de cette personne, de prendre des distances vraiment de cette personne. Peut-être que vous allez avoir besoin de partir en vacances, d'aller dans la nature, de faire un voyage, de partir en week-end. Vous voyez, de vous faire plaisir là, les Gémeaux. Parce que là, cette femme, elle va vous contrarier. Et donc faites-vous plaisir vraiment. Ça c'est important. Et faites-vous des petits cadeaux, faites-vous des petits plaisirs. Vous voyez aussi, il peut y avoir, vous voyez, si vous vous éloignez de cette personne, il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent à vous. Vous avez besoin de prendre vos distances par rapport à cette personne. Que là, effectivement, elle peut prendre votre énergie, elle peut aussi vous tendre des pièges. Et on voit que ça va générer du chagrin. Il y a vraiment de la contrariété qui arrive par rapport à cette femme. Les Gémeaux, oui, vous allez devoir libérer certains blocages, les Gémeaux. Libérer des blocages, que cette femme, elle va vous contrarier, ça va générer des blocages et c'est inattendu. Vous n'allez pas vous y attendre. Et vraiment, il va falloir vous concentrer sur le positif. Il va vraiment falloir vous concentrer sur le positif. Alors, pour les Gémeaux. Alors, j'ai comme ça, hop, voilà. C'est un oracle qui a deux sens, ça c'est l'oracle du regard. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, si vous avez des concours, un concours que vous passez, des épreuves, des examens, vous avez la réussite. Vous avez la réussite, il y a des inscriptions dans des instituts, dans des administrations, dans des écoles, ça fonctionne aussi également. Vous avez la réussite vraiment par rapport à des examens. Bon, c'est une belle surprise de l'univers aussi également. Mais c'est vrai que cette femme-là, prudence, parce qu'il y a une femme qui n'est pas une amie, donc il va falloir quand même vous protéger. Mais vraiment, vous voyez, vous avez la réussite par rapport à des concours. Et là, par rapport à ces libérations de ces blocages, ça va être une épreuve par rapport à cette femme. Ça va être une épreuve, mais vous avez la réussite sur elle. Vous avez la réussite. Il va falloir vous détendre, vous libérer de ces blocages. Parce que cette femme, elle est très dans le mental, très bloquante. Très bloquante, elle peut vous bloquer le psychisme. Vous voyez, vous avez du mal à penser positive après. Mais vous avez la réussite sur elle. Voilà mes chers Gémeaux, donc maintenant on va passer au signe du Cancer. Alors, pour les Cancers, ce qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous, mes chers Cancers. Alors, ce qui vient vers vous, on voit qu'il y a du retard par rapport à des rêves que vous avez en vous. Ça retarde. Il y a des blocages en fait, mais vous voyez pourquoi c'est bloqué, c'est parce que soit vous êtes trop dans le mental, trop militaire, trop ça doit fonctionner comme ça, trop rigide, et vous ne laissez pas l'univers faire son travail. Vous voyez, vous ne laissez pas, vous n'avez pas confiance en l'univers, vous êtes trop rigide,
trop contrôlant, ou après ça peut être une personne aussi également qui vous bloque, qui est contrôlante par rapport à vous. Cette personne vous dit ce que vous devez faire, vous contrôle, et ça génère des retards dans votre vie vraiment. Hein. Il faut vous éloigner là, il faut reprendre le contrôle de votre vie, parce que cette personne, elle vous bloque. Mais par la suite, rassurez-vous, vous avez vraiment une bonne somme d'argent, vraiment de l'argent, l'abondance positive au niveau financier qui va être présent. Il y a beaucoup d'argent qui arrive par la suite. Ça retarde, mais ça va arriver vers vous. Ayez confiance. Et ce qui retarde, c'est le côté militaire, le côté carré. Vous voyez vraiment le côté contrôlant, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, la vie. Il ne faut pas chercher à contrôler votre vie comme ça. Ça génère des blocages. Même s'il y a une personne qui est très directive avec vous, ça vous bloque. Voilà, ça vous bloque. Bon, par la suite, il y a beaucoup d'argent qui vient vers vous quand même. Hein. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers. Ce qui vient vers les cancers, s'il vous plaît. Quel est le message pour les cancers? Vous voyez, on vous demande de vous détendre. Détendez-vous les cancers. Détendez-vous. Libérez votre moi le plus chaleureux. Et dégagez votre esprit. Vous voyez, c'est dégager votre esprit et embrasser le flux de la vie. C'est ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Vous êtes trop contrôlant et vous voulez que les choses se passent comme ça, comme vous le désirez, mais c'est pas la trajectoire, c'est pas le chemin, c'est pas la bonne direction, c'est pas comment il faut faire. Donc vous voyez, ayez confiance, ressentez les cycles de l'univers, les cycles de la vie. Vos rythmes aussi, votre rythme, et faites les choses, surfez sur la vague. Suivez votre cycle, votre rythme, les cycles lunaires. Détendez-vous là, détendez-vous et soyez chaleureux, chaleureuse aussi également. Méditez, priez, connectez-vous à votre moi supérieur. C'est important. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'argent qui arriveront vers vous par la suite. Alors on va regarder maintenant... avec l'oracle du regard. Vous voyez, on voit ce qui vient vers vous, c'est des retards, quelques difficultés. Ce qui vient vers le cancer, s'il vous plaît. Vous avez des retards. Vous devez vous éloigner. Je vais la laisser comme ça parce que vous devez vous éloigner les cancers. Hein. Vous devez vous éloigner d'une personne qui génère des retards, qui bloque vos projets. Vous voyez, la femme enceinte, elle est à l'envers là. Des projets que vous avez, des rêves que vous avez, c'est bloqué. Ça ne va pas, comment dire, se développer tout de suite parce que, effectivement, vous devez vous éloigner de quelqu'un. Il y a une personne qui vous bloque, vraiment. Hein. Son énergie vous bloque. Elle est trop militaire, elle est trop contrôlante. Donc, vos projets sont bloqués, en fait. Ouais. Pour certaines personnes, ça peut être au niveau d'un commerce ou de certaines propositions que vous avez envie de faire en fait, hein, des propositions, des commerces, des projets, hein, voilà, tout simplement, hein, ce que vous avez en tête, c'est bloqué. Et moi je ressens aussi que là il y a des cancers, en fait vous vous abandonnez. Vous vous abandonnez pour faire beaucoup pour les autres, pour votre partenaire ou pour certaines personnes. Et donc les personnes qui vous contrôlent de trop, là, vous vous abandonnez pour eux. Et vous oubliez totalement, vous oubliez votre vie. Donc il y a des retards. Alors que si vraiment vous repensez à vous, vous pensez à vous, vous attirez l'énergie vers vous, vous vous éloignez de ces personnes, vous posez vos limites, hein, l'argent, une grosse somme d'argent peut venir à vous. L'abondance positive, hein, au sens large, hein, revient vers vous. Et là, il y a un développement personnel à faire. Hein. Reprenez votre énergie, les cancers. Hein. Reprenez votre énergie, vous êtes en sécurité. Hein. N'ayez pas de crainte. Faites attention à votre santé aussi également et dites vos vérités. Affirmez-vous les cancers. C'est une protection pour vous. Si vous ne vous choisissez pas, là vous n'êtes pas protégé. Vous voyez? Merci les cancers d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant je vais passer au signe du lion.
les lions, là il y a une personne qui, dans ce qui vient, une personne qui peut être un ennemi ou une ennemie. Soyez fidèles à vous-même, les lions. Soyez fidèles à vous-même, parce qu'il y a une personne qui peut chercher à vous tendre un piège, entre guillemets. Ouais. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, les lions, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Soyez fidèles à vous-même. C'est possible que vous soyez quand même découragé à un moment donné. Mais vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez avoir une prise de conscience par rapport à une personne qui n'est pas vraiment bonne pour vous, en fait. Ouais, une personne qui ne veut pas votre bien, en fait. Je suis désolée, hein, mais voilà, on voit vraiment qu'il y a cette énergie-là qui va arriver vers vous à un moment donné. Soyez fidèles à vous-même, les lions. Soyez fidèles à vous-même. Archange Gabriel pour les lions. Quel est le conseil pour les lions? Honorez vos sentiments. Écoutez vos émotions. Écoutez ce que vous ressentez vraiment. Faites confiance à vos sentiments. Ça, c'est important pour votre bien-être. Soyez fidèles à vous-même. Vraiment. Ouais. Un dernier message avec l'oracle du regard qui vient vers les lions. Ah, il y a de la jalousie. Vous voyez, ennemi encore. Vous allez avoir une prise de conscience par rapport à la jalousie, par rapport à des personnes qui sont des ennemis, en fait, vous voyez. Vous allez vraiment, il y a de la rivalité. Hein. Là, c'est vous, vous voyez, là, c'est le consultant. Et vous allez vraiment avoir une prise de conscience par rapport aux énergies de jalousie de certaines personnes par rapport à vous. Et également, vous allez du coup être fidèle à vous-même aussi. Vous allez vous choisir, penser à vous. Et vous allez avoir une prise de conscience vraiment par rapport à certaines personnes qui sont jaloux, en fait. Hein, qui sont jaloux, qui ne veulent pas vraiment votre bonheur. Vous allez en prendre conscience. Hein. Ouais. Vous allez en prendre conscience. Alors maintenant, on va passer au signe de la Vierge. Alors, pour les Vierges, ce qui vient vers vous, s'il vous plaît. Pour les Vierges... Alors, les Vierges, là on parle d'amitié sincère, de romance et de solitude. Alors, il y a des Vierges qui vont être entourées d'une personne, vraiment, c'est vraiment une amitié sincère. Hein, c'est une personne loyale, intègre, fidèle, qui va être à vos côtés. Une personne qui va être présente à vos côtés dans cette période de solitude, d'introspection. Vous voyez, cette personne va être présente pour vous. Donc, ayez confiance, vous serez bien entouré. Hein. Vous allez être bien entouré. Ouais. Vous allez être bien entouré, les Vierges. Hein. Qu'est-ce que vous avez également? Pour certaines personnes, hein, vous avez la victoire par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Donc si vous allez au tribunal, si vous divorcez, si vous vous séparez, vous avez une victoire par rapport à cette séparation. Vous voyez, c'est positif pour vous. Hein. C'est positif pour vous, donc ayez confiance. Après, il y a les Vierges, vous voyez, on voit également que vous êtes célibataire, mais il peut y avoir une rencontre, une romance qui est présente également, vous voyez. Il y a une amie qui est vraiment sincère, hein, qui va être présente à vos côtés. Cette personne, elle va être là vraiment pour vous soutenir, pour
pour vous aider dans cette étape. Pour vous aider dans cette étape. Après, tout va bien pour vous. Tout va bien. Moi, je ressens quand même qu'il y a une rencontre qui peut être présente. Même si vous êtes avec quelqu'un, vous avez besoin de moments de solitude hein, et de voir vos amis. Je pense que là, dans ce qui vient à vous, vous avez besoin quand même d'être souvent en contact avec des amis. Même si vous êtes avec quelqu'un, vous aimez bien voir, voir des amis en fait. Hein. Gardez quand même votre vie secrète. Ne révélez pas tout à vos amis quand même malgré tout. Hein. Ne révélez pas toute votre vie privée. Ça c'est important. Gardez votre vie privée pour vous. C'est une protection. Hein. C'est une protection. Ange Gabriel pour les vierges. Là, on voit que vous en discutez beaucoup avec les amis, mais on vous demande quand même de garder votre vie secrète. Que vous parlez trop de votre vie privée, là. Et ce que vos amis vous disent aussi, gardez-le pour vous. N'allez pas raconter les secrets, les secrets, en fait, de vos amis à d'autres personnes. Ça, c'est important. Alors, pour les... Ouais. Après, là, il y a des vierges qui vont faire des études. Ce qui vient à vous, on voit des études, on voit une formation que vous allez mettre en place. Vous allez mettre votre énergie dans une formation, dans un apprentissage. Ensuite, un message pour les vierges. Embrassez le flux de la vie et dégagez votre esprit, les vierges. Vous êtes aussi trop dans le mental. Vous êtes trop dans le contrôle de la vie. Vous contrôlez peut-être les autres aussi également, vous voyez. Donc faites confiance à la vie, surfez sur la vague, ressentez votre rythme, écoutez, ressentez les cycles lunaires et méditez, priez. Vous voyez, ça c'est important, hein, parce que vous êtes trop dans le mental, on vous dit de dégager votre esprit, dégager le mental en fait, hein, entre guillemets, que c'est trop cérébral, c'est trop. Et soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous les vierges, hein, ne vous dévalorisez pas, faites des affirmations positives, vraiment soyez fiers de vous, c'est vraiment important. Alors on va regarder maintenant, parce que là il y a trop de mental, même trop de discussions avec les amis, etc. Ça peut bloquer hein, vos énergies quand même. Hein. Maintenant on va passer au signe de la balance. Alors, les balances, par rapport à une romance, par rapport à une histoire d'amour, on voit que vous rêvez, vous êtes dans la rêverie, vous êtes dans vos pensées en fait. Vous êtes dans vos pensées, il y a une énergie de... Il peut y avoir au niveau sentimental une séparation pour les balances. Hein. Il peut y avoir une séparation, il y a la fin d'une relation, d'une situation sentimentale. Ouais. Vous avez envie peut-être de partir en vacances, de partir dans la nature, de partir vous évader avec la personne avec laquelle vous êtes. Mais je pense pas que ça va se faire. Je pense pas que ça va se faire. Hein. Non, non. Ça va pas se faire là. Et on voit que vous allez avoir du chagrin. Ouais. On voit que vous allez avoir de la peine. Vous allez avoir de la peine et vous allez avoir besoin de tendresse. Vous allez avoir besoin de prendre soin de vous vraiment. De prendre soin de vous. On voit que vous allez être dans l'attente en fait. Hein. Vous allez être dans l'attente. Mais vous allez avoir une prise de conscience par rapport à certains ennemis, par rapport à certaines personnes qui sont jaloux aussi par rapport à vous. Hein. Donc il y a une transformation à mettre en place, des fonctionnements à changer aussi également, vous voyez. Mais on voit que vous rêvez d'aller en vacances avec la personne avec laquelle vous êtes. Mais pour moi, là, dans le message, ça ne va pas se faire. C'est pas... Ouais.
C'est négatif. C'est vos rêves, en fait. Après, c'est bien de rêver, il faut, hein, mais c'est peut-être pas la bonne personne. Pour moi, c'est pas la bonne personne. Alors, je vais regarder pour les balances. Après, si vous partez en vacances avec cette personne, il peut y avoir une séparation, une situation qui se déroule mal pendant vos vacances. Il peut y avoir une énergie de séparation dans vos vacances. Vous voyez, peut-être que vous allez y aller, hein, mais à un moment donné, il y aura une séparation. Ouais. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances. Prenez des décisions inspirées, les balances. N'écoutez pas votre mental, écoutez vos intuitions. C'est important. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis par rapport à telle ou telle personne. Est-ce que c'est le bon moment d'aller en vacances? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que vous voyez, la relation ne va pas trop vite? Parce que là, effectivement, il peut y avoir une situation qui ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Soit il y a une séparation pendant les vacances, soit ces vacances ne se passent pas comme vous le souhaitez. Ouais. Et après aussi, pendant les vacances, restez prudent quand même aussi. Prudence. J'ai envie de vous dire quand même prudence par rapport à des activités quand même. Prudence. Prenez des décisions inspirées. Écoutez-vous. Ouais. Alors, je vais vous donner un dernier message avec l'oracle du regard. Pour les balances, s'il vous plaît. Vous avez méfiance et hésitation. Alors, on vous demande vraiment de prendre des décisions inspirées. Restez méfiante quand même. Il faut que vous ayez cet équilibre à l'intérieur de vous. Hein. Donc, prenez des décisions inspirées. Écoutez vos intuitions, c'est important. Ne donnez pas toute votre confiance tout de suite. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Préservez votre équilibre aussi également. Préservez votre équilibre. Vous allez être guidé. Hein. Protégez-vous énergétiquement. Moi, je ne veux pas envoyer des peurs, hein, mais protégez-vous. Écoutez vos intuitions. Mais quand même, il y a une hésitation, il y a de la méfiance quand même. À un moment donné, vous allez ressentir de toute façon que c'est pas juste pour vous. Vous voyez, ça n'est pas juste pour vous. Voilà, voilà mes chers balances, parce qu'on voit effectivement qu'il peut y avoir du chagrin à un moment donné. Hein. Donc quand même, écoutez vos intuitions, méfiez-vous quand même, hein. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Maintenant, on va regarder pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, ce qui vient vers vous, les scorpions, ce qui vient vers vous. Les scorpions, alors ce qui vient vers vous, on voit qu'il y a, alors, bon, à un moment donné, là, dans ce qui vient, il peut y avoir quand même de la fatigue. De la fatigue, un moment de repos, un moment de repli sur vous-même, vous avez besoin de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie. Suite à ça, vous voyez, on voit que le succès revient vers vous. Vous voyez, c'est passager, hein, c'est passager. Suite à ça, le succès revient vers vous, il y a une belle énergie. Les lauriers, vous voyez, une victoire, la réussite, le triomphe revient vers vous, les scorpions. À un moment donné, il peut y avoir des disputes avec certaines personnes, hein, des conflits avec certaines personnes, mais des conflits dans votre couple aussi pour certains scorpions. Il peut y avoir une dispute dans votre couple. Ouais. Après, il y a certains scorpions, ils vont se marier. Il y a des mariages qui vont être présents. Il peut y avoir pour certaines personnes, à un moment donné, dans une relation, des disputes quand même, malgré tout. Ouais.
Vous êtes dans l'attente. Mais prudence les scorpions aussi également. Ce qu'on voit, vous êtes peut-être dans l'attente de quelqu'un, l'attente de rencontrer quelqu'un, l'attente de messages, etc. Mais également, il y a vous allez avoir des prises de conscience par rapport à des ennemis, par rapport à des personnes qui sont jalouses par rapport à vous. À un moment donné, vous allez avoir envie de vous éloigner, avoir envie de partir à la campagne, en week-end, à la mer, pourquoi pas partir vous balader, vous voyez. Là, ça va être la période de l'été en plus, et il peut y avoir vraiment l'amour sur votre chemin. Il y a le petit Cupidon là qui est là, vous voyez. Et ouais. Après, par rapport à une amie, il peut y avoir une amie sincère qui vient vous rendre visite aussi également. Ouais. Alors, on va regarder les scorpions. Alors, les scorpions, on vous demande de bien réfléchir. Vous voyez, réfléchissez les scorpions. Réfléchissez. Ouais. Réfléchissez, croyez en votre bonne étoile, les scorpions, hein, gardez la foi. Et réfléchissez pour surmonter certains obstacles. Ouais, réfléchissez par rapport au conflit que vous avez avec votre partenaire aussi également. Ça peut vous montrer aussi également des signes, des indices. Si vous aviez des doutes par rapport à la personne avec laquelle vous êtes, c'est un signe supplémentaire. Vous voyez, tout dépend de la dispute que vous avez. Mais ne passez pas à côté de ce signe. Ouais. Réfléchissez parce que voilà, c'est important. Il peut y avoir une dispute par rapport à certains scorpions si votre partenaire veut se marier avec vous et que vous n'êtes pas prêt, que vous ne voulez pas. Ça peut générer un conflit aussi également. Mais justement, réfléchissez bien parce que si vraiment cette personne se dispute avec vous aussi également par rapport à des papiers, par rapport à... vous voyez, on voit bien qu'il y a au niveau d'un couple, là, il y a des soucis quand même. Il y a quand même l'énergie de la maladie. Il y a des soucis, c'est pas équilibré, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous les scorpions. Donc réfléchissez bien, réfléchissez bien. Alors pour les scorpions, celle-ci elle veut venir. Ce qui vient le jeu est très glissant. Alors pour les scorpions, ce qui vient vers vous. On vous parle de l'hiver. Alors, là, soyez vraiment... Alors, soyez en introspection, là, les scorpions. Hein. Écoutez-vous, posez-vous les bonnes questions, réfléchissez, justement, vous voyez. Parce que là, il peut y avoir pour certaines personnes une fin de cycle dans un couple. Et on vous dit d'aller à la découverte, hein, d'écouter, vous voyez, cette lumière, en fait, vous voyez, cette ampoule aussi également, cette lumière intérieure. Vous êtes guidé, hein. Partez à la découverte, apprenez à vous connaître davantage pour certains scorpions. Là, il y a des activités qui vont peut-être s'arrêter pour vous. Des activités qui vont peut-être s'arrêter pour vous un certain temps parce que il y a peut-être une maladie, une fatigue physique qui est présente et l'univers vous dit, voilà, stop, ralentissez un petit peu la cadence. Apprenez davantage à vous connaître, soyez en période d'introspection, les énergies vont être au ralenti pour certains scorpions. Hein. On n'est pas tous sur les mêmes énergies, hein. On ne dit pas tous les mêmes choses en même temps, hein, bien sûr. Hein. Après, pour d'autres personnes, on voit que vous allez apprendre à connaître quelqu'un d'autre. Ça peut être cet hiver, vous apprenez à connaître davantage une autre personne. C'est en lien avec vos projets. Hein. En lien avec vos projets, il peut y avoir une rencontre. Et vous apprenez à découvrir cette personne. Pour certains scorpions, il y a effectivement une grossesse. Il y a une grossesse, hein, pour certaines personnes, il y a l'énergie vraiment de la maternité qui est présente. Ouais. Après, pour certaines personnes, il est temps, c'est peut-être le dernier moment pour vous d'avoir un enfant. Vous voyez, vous avez peut-être un certain âge, vous voyez aussi, et le temps il est limité, on vous dit. Après, ouais.
Voilà. Voilà, mes chers scorpions. Donc, on va passer maintenant au Sagittaire. Alors, ce qui vient vers vous, mes chers Sagittaires, ce qui vient vers vous. Alors, vous allez apprendre des révélations, vous allez apprendre certaines informations. Vous allez être flatté par rapport à ça. Vous allez apprendre que certaines personnes disent du bien de vous. Vous voyez, vous allez être flatté. Il y a une personne qui peut même essayer également de vous flatter, de vous complimenter, pour avoir votre faveur, votre approbation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour avoir votre approbation. Donc là, il y a une personne qui peut essayer. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne qui va, ce qu'on m'envoie comme message, c'est qu'une personne va essayer de vous flatter pour avoir votre approbation, pour que vous dites oui à quelque chose, mais derrière, cette personne, elle va vous trahir. Et on voit qu'il y a des cancans par derrière. Hein. Il y a des on-dit, des pourparlers. Il y a des personnes par derrière, ils parlent de vous derrière votre dos, les Sagittaires. Et ça, vous allez l'apprendre. C'est le message que j'ai pour vous. Vous allez l'apprendre. Hein. Ouais. Il y a une personne qui est bien devant, mais par derrière, elle parle derrière de votre dos, en fait. Et vous allez l'apprendre, ça. Ouais. Alors, pour les Sagittaires. Et ça, cette énergie, ça vous bloque, hein, effectivement. Vous voyez que ce petit oiseau qui est dans sa cage, là, qui est enfermé dans une toute petite cage, il ne peut même pas voler, vous voyez, il ne peut pas être libre. Et ça, ces blocages, ces cancans, ces personnes négatives, hein, ça vous bloque, vraiment. Donc ça, c'est important et vous allez l'apprendre, ça. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Détoxifiez-vous les Sagittaires. Hein. Vous voyez, une détox. Hein. Une détox, purification, une détoxification. Détoxifiez-vous, les Sagittaires. Vraiment, vous avez besoin de prendre soin de votre énergie, de votre corps physique, vraiment. Et la détox aussi, même par rapport à des liens. Pour moi, je ressens qu'il y a des liens que vous devez couper. Ouais. Réfléchissez à vos priorités. Parce que là, il y a des relations qui ne sont pas bonnes pour vous du tout. Et vous allez l'apprendre. Hein. Vous allez apprendre que certaines personnes parlent de vous derrière votre dos. Alors, pour les Sagittaires, ce qui vient vers les Sagittaires, la malchance, désolée, hein, mais ce sont ces énergies-là hein, qui génèrent des énergies négatives. Pour les Sagittaires, ce qui vient vers vous. Alors, une carte. Attendez, je ne vais pas prendre tout ça. Pour les Sagittaires, ce qui vient vers vous. Alors, il va y avoir un test de l'univers. Il va y avoir un test de l'univers. Ouais. Pour ça, là, il y a des liens coupés, les Sagittaires. Il y a des liens coupés. Il va y avoir un test de l'univers. C'est possible que certaines personnes, vous allez, par rapport à un examen, là, je ressens que vous allez... Je ne pense pas que vous allez l'avoir. Voilà. Il va y avoir une énergie négative. En fait, ces énergies-là, ça vous bloque. C'est pour ça qu'il faut vous détoxifier, il faut couper des liens, il faut prendre soin de vos énergies. Parce que là, il y a un concours, il y a une épreuve qui ne va pas réussir. Vous voyez, vous allez louper le coche. Et vous allez louper le coche. Après, par rapport à cette énergie, en fait, par rapport à cette énergie, on voit que vous allez mûrir, vous allez évoluer spirituellement, vous allez voir les choses autrement et vous allez changer intérieurement. Vous allez faire un développement personnel. Il y a vraiment une maturité
qui va se faire en vous en fait. Hein. Vous allez mûrir, vous allez grandir, vous allez vous transformer intérieurement. Après, prudence quand même au niveau charnel, parce que vous pouvez être tenté. Mais après, c'est un test de l'univers. Donc prudence par rapport à certaines relations, certaines connexions que vous avez avec certaines personnes. Ne soyez pas imprudent, parce que j'ai l'impression que vous allez vouloir vous précipiter, mais il y a une trahison qui va être présente. La trahison de certains amis, d'un ami, de certains amis, peu importe. Ne culpabilisez pas si vous coupez certains liens, parce que là, il y a des relations qui vous font toucher le fond, en fait, qui ne vous apportent pas de chance du tout. Ça vous bloque. Donc prudence aussi au niveau charnel, parce que pendant un mois, vous avez l'énergie de la personne dans vos énergies. Donc prudence, c'est important, c'est sacré. La sexualité, elle est sacrée. Donc prudence vraiment, et ouais. Détoxifiez-vous, coupez des liens, prenez soin de vos énergies, prenez soin de votre corps physique. C'est plutôt la énergétique, l'alimentation aussi également, vous voyez, couper des liens. Mais vous allez apprendre certaines choses, hein. Vous allez apprendre hein, certaines choses, certaines personnes, vous allez apprendre voilà, que certaines personnes ne sont pas bonnes pour vous, qu'ils vous trahissent, et que voilà, ça parle derrière votre dos, les Sagittaires. On va regarder maintenant pour les Capricornes. La frange Gabrielle pour les Capricornes, alors ceux qui viennent vers vous. Les Capricornes, ceux qui viennent vers vous. Les Capricornes, soyez perspicaces, soyez vigilants, qu'une personne ne vous tend pas un piège, qu'une personne n'essaie pas de vous tendre un piège, n'essaie pas de vous faire accepter un contrat, vous voyez, même au niveau sentimental, hein, une personne qui peut être mal intentionnée par rapport à vous. Donc prudence. Soyez perspicaces, ne vous laissez pas avoir, ne vous faites pas avoir. Ouais. Protégez-vous, entourez-vous des bonnes personnes, ça c'est important, parce que là, il peut y avoir des petites rentrées d'argent pour vous, pour les Capricornes, parce que vous n'êtes pas entouré de la bonne personne. Donc il y a une personne qui peut vous tendre un piège, qui peut être un peu tendre avec vous, mais c'est pas pour les bonnes raisons en fait. Donc prudence hein, quand même. Prudence pour les Capricornes. Libérez vos blocages, les Capricornes, et respirez pour éliminer les tensions. Vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de... Là, on a quand même 2 fois le signe du Scorpion aussi également. Donc, il peut y avoir un Scorpion qui peut vous aider aussi. Hein, c'est à transformer votre énergie. Hein. Et on vous demande vraiment de libérer vos blocages. Donc, ouais. Parce que là, cette personne, ça va vous énerver. Ça va vous contrarier. Ça va générer des tensions dans vos énergies. Et donc, il va falloir respirer, méditer, faire des soins énergétiques, aller dans la nature. Peu importe hein, la thérapie que vous désirez utiliser, mais soyez perspicaces, ne vous laissez pas piéger par quelqu'un, les Capricornes. Alors, soyez à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, ça c'est important. Vous voyez, on voit qu'il va y avoir des énergies négatives. Hein. C'est dans ce qui vient. Il y aura des énergies négatives, il va falloir libérer les blocages. Et prendre soin de votre santé. Dire votre vérité aussi également. Et prendre soin de vos énergies. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit. Hein. Donc, ouais. Voilà, donc soyez optimistes, soyez courageux, soyez courageuse. À un moment donné, il y aura des réconciliations avec certaines personnes. Mais là, pour le moment, dans ce qui vient, c'est vraiment, il y aura des énergies négatives. Il va falloir prendre soin de vos énergies, dire certaines vérités pour libérer justement le chakra de la gorge, pour vous libérer, ça va vraiment vous faire du bien. Et libérer les tensions également. Vraiment respirer, purifiez-vous les Capricornes. Maintenant, on va passer au signe du Verseau.
Alors, pour les Verseaux, ce qui vient vers vous. Pour les Verseaux, ce qui vient vers vous. Pour les Verseaux. Il y a beaucoup de cartes là, ouais. Pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, il peut y avoir une perte financière, des petites rentrées d'argent qui arrivent à vous. Ouais, effectivement, il y a de la jalousie. En fait, c'est dû à de la jalousie, dû à des ennemis, des personnes qui ne veulent pas votre bien, des personnes qui sont dans l'envie, qui vous envient. Et donc, ça génère des blocages dans votre vie. Donc là, il y a des énergies négatives à nettoyer, hein, les Verseaux. Vous allez avoir besoin de vous purifier, d'aller à la campagne, de faire des soins énergétiques, de vous nettoyer énergétiquement vraiment. Et suite à ça, vous avez à nouveau le succès. Donc les Verseaux, prudence quand même par rapport à certaines relations. Il y a de la jalousie, il y a des personnes envieuses par rapport à vous. Et donc ça génère des pertes financières, des petites rentrées d'argent. Donc vous allez avoir besoin vraiment, oui, de changer vos énergies vraiment. De prendre soin de vos énergies pour nettoyer ces énergies négatives. Et après, il y aura à nouveau du succès, de la réussite qui arrivera vers vous. Le triomphe reviendra vers vous par la suite. Il y a des personnes aussi qui sont peut-être jaloux ou jalouses que vous allez peut-être en vacances, souvent pour certaines personnes, que, vous voyez, il peut y avoir de la jalousie. Effectivement, il y a de l'hypocrisie, il y a des personnes qui sont perverses, qui sont hypocrites par rapport à un établissement où vous travaillez. Au niveau de certaines institutions, ça peut être là où vous travaillez. Au niveau également par rapport à dans l'administratif, par rapport si vous avez des papiers administratifs à faire, si vous allez dans certains établissements. Il y a des personnes qui sont hypocrites, il y a des personnes qui sont... oui, ils ne sont pas sympathiques, ils sont... voilà, c'est négatif, hein, c'est vraiment négatif. Ouais. Après, vous allez avoir besoin de conseils, les Verseaux. Vous allez avoir besoin de conseils par rapport à certaines ambitions que vous allez avoir, hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir des personnes en fait qui vont pas être sincères avec vous-même en fait, pour pas dire le mot hypocrite, hein, des personnes qui ne vont pas vraiment être sincères, qui vont pas vous dire vraiment les choses clairement, ouais, qui vont peut-être vouloir vous brosser dans le sens du poil, vous voyez, et ouais. Il peut y avoir des conflits, des disputes, hein, une énergie d'autorité. Avec certaines personnes, ça peut être dans le couple aussi également. Donc on voit qu'en fait ces énergies-là de jalousie, de conflit, de dispute, c'est en lien avec l'argent, c'est en lien avec le travail, l'argent, ça baisse vos rentrées d'argent, ces énergies négatives en fait, hein. Et donc vous allez avoir besoin vraiment de purifier vos énergies et le succès reviendra après. Archange Gabriel pour les Verseaux. Ayez conscience que vous êtes aimés, les Verseaux. Ayez conscience que vous êtes aimés. Voilà. Donc, il va falloir avoir des pensées positives aussi également. Et vous êtes jalousés de toute façon aussi. Vous êtes jalousés. Hein. Mais bon, ça génère des énergies négatives. Donc, prudence quand même à certaines relations, les Verseaux. Hein. On va passer maintenant au signe du Poisson. Archange Gabriel, ce qui vient vers les Poissons. Ce qui vient vers les Poissons. Alors, ce qui vient vers vous, mes chers Poissons. Alors, vous allez avoir la victoire sur une femme méchante. Cette femme a une ressource. Elle est sortie dans plusieurs signes. C'est incroyable. Hein. Il y a une personne qui ne pense qu'à ses intérêts.
Et donc prudence, hein, c'est pas une amie du tout. C'est une personne qui ne veut pas votre bien, qui pense vraiment qu'à elle, mais trop, trop, et elle, ça, son énergie fait échouer, peut vraiment, son intention c'est de faire échouer ce que vous désirez mettre en place. Elle est hyper méchante, cette femme. Hein. C'est pas une amie du tout, ça peut être une personne au niveau du travail aussi également. En tout cas, vous avez la victoire sur elle. Vous avez la victoire sur cette personne. Il y a du succès, il y a le triomphe. Vraiment, vous allez avoir des cadeaux de l'univers. Hein. Cette personne ne va pas réussir à vous atteindre. Vous voyez, elle ne va pas réussir du tout à vous atteindre, hein, les poissons. Hein. Donc très très bien. Il y a une personne, cette personne elle est jalouse, cette personne elle veut avoir le dessus sur vous, elle veut, voyez, et vous allez avoir la victoire et son énergie ne va pas réussir à vous atteindre. Très très bien. Vous avez, ouais. Bon, ça va un peu vous troubler quand même, hein. Je ne vous cache pas que ça va quand même vous troubler, vous voyez. Son intention, vous voyez, la pyramide, elle est à l'envers. Son intention, c'est de ne pas vous voir évoluer. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Mais vous avez la victoire. Hein. Vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions. Ça va un peu vous troubler quand même. Hein. C'est possible qu'il y ait un peu de souffrance quand même. Hein. Un peu de souffrance. Vous allez vous sentir pas être vraiment dans le bonheur total. Hein. Vous voyez, on voit quand même l'énergie du malheur qui est là. Cette personne, voilà, elle va vous troubler, mais vous allez réussir à trouver des solutions. Vous allez ouvrir une autre porte, vous voyez, vous allez vous éloigner de cette personne. Et il y a la victoire qui est là, il y a des cadeaux du ciel qui arrivent. Il y a beaucoup d'émotivité, une énergie de timidité aussi qui est présente. Elle va vous déstabiliser, cette personne. Mais rassurez-vous, vous avez la victoire. Il y a des cadeaux du ciel qui arrivent à vous. Au niveau d'une maison, donc prudence par rapport à une maison, parce qu'il peut y avoir une erreur ou des conséquences au niveau familial, au niveau d'un foyer, au niveau d'une maison. Ouais. Donc les énergies peuvent être un peu au ralenti pour vous également, vous voyez. Vous avez besoin de vous isoler de certaines personnes, vous voyez. Son énergie, elle ne va pas être bonne pendant un certain temps, vous voyez, mais vous allez réussir à trouver les solutions. Vous allez y arriver. Ouais. Et vous allez réussir à retrouver un équilibre intérieur, les poissons. Vous allez réussir à trouver des solutions. Vous allez ouvrir une autre porte. Vous fermez la porte avec cette personne aussi. Et ça va vous réussir. Pour les poissons, ce qui vient vers vous. Respirez pour éliminer les tensions. Donc effectivement, vous allez avoir besoin, vous voyez, soit de faire un soin énergétique, soit de faire de la méditation, aller dans la nature, voilà, respirer, libérer les tensions parce que vous allez être tendu. Hein. Vous allez être tendu, donc c'est pas bon. Et l'énergie du scorpion aide justement à transformer les énergies. Donc si vous avez un scorpion à vos côtés, ou une guérisseuse ou un thérapeute, qui vous voulez. Après, vous pouvez me contacter si vous désirez faire un soin énergétique, si vous le souhaitez. C'est comme vous le souhaitez. Après, c'est le soin dont je parle au début de la vidéo. Hein. Également, libérez votre mental. Vous êtes trop dans le mental. Hein. Dégagez votre esprit, vous voyez. Alors, voilà mes chers poissons, j'ai terminé cette mini guidance. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin. Je vous souhaite un très bel été. Après là c'est une guidance intemporelle. Hein. Mais je vous souhaite quand même un très bel été parce que là je fais la vidéo. On est le 5 juillet 2024. Voilà, je vous souhaite à tous un très bel été. Donc si vous désirez une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou un soin énergétique ou faire une formation,
ou faire également la géobiologie, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo, en barre d'infos, au début de la vidéo et à la fin de la vidéo. Et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.